Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, nous sommes dans notre temps de jeûne et prière et nous voulons féliciter chacun de vous parce qu'on a achevé la première semaine et aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023, on commence la deuxième semaine. On a 3 semaines à faire. Le thème général, c'est connaître Dieu pour faire des exploits. Daniel chapitre 11 au verset 32. Le sous-thème de cette semaine est les bénéfices de la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, et on a dit que Dieu, on ne peut pas le connaître totalement. C'est au fur et à mesure, on va de gloire en gloire, de révélation en révélation. Mais le fait que tu as commencé à le connaître, là, les bénéfices que tu reçois. Amen. Donc cette semaine, on va parler des bénéfices de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on va parler des traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance. Et nous allons lire notre passage de base de notre temps de jeûne et prière. Daniel chapitre 11 au verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les traîtres de l'alliance finissent par être séduits. Le jour que Satan voulait livrer Jésus, c'est par Judas il est passé. Il a été séduit par l'argent. Il est allé voir les ennemis du Seigneur Jésus pour dire que lui, il peut leur vendre le maître. Il avait besoin d'argent. Et puis finalement, même, il n'a même pas utilisé l'argent parce qu'après avoir commis l'acte, après avoir livré le maître, il était découragé, il a jeté l'argent, il allait se pendre. Vous voyez, il a été séduit par le diable. Quand on dit séduction, ce n'est pas forcément dans le domaine de la beauté, hein. Mais ce qui est dans ton cœur, si tu n'enlèves pas ça, il y a des situations qui vont te séduire. On dit les traîtres de l'alliance, il va séduire les traîtres de l'alliance par des flatteries. Si tu es quelqu'un qui tu aimes trop l'argent dans ton travail, le diable va finir par te séduire et puis tu vas commettre des choses. Parce que toi-même là, ton cœur n'est pas intègre côté argent avec Dieu. Tu voles un peu de temps en temps. Donc à un certain moment, des flatteries du diable, ça va te séduire et tu vas te retrouver dans des problèmes. Donc nous devons enlever de nos cœurs toute attirance vers le péché parce que c'est ça que le diable va utiliser pour nous créer des problèmes. Tu aimes voler de temps en temps au travail. Finalement, le diable, il va t'emmener à voler quelque chose qui va faire que soit tu perds ton travail ou bien tu te retrouves en prison. Il séduit, le diable séduit par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Il passe sur ce qui est dans ton cœur, qui n'appartient pas à Dieu. C'est ça qu'il prend pour t'attirer. Il te séduit, il te fait sortir des voies du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour te conduire à la perdition. Mais ceux-là qui ont réellement Dieu dans leur cœur, qui vraiment ont une communion, une connaissance de Dieu, eux, ils restent fermes. Quel que soit ce qu'on leur fait comme proposition, ils ne sont pas séduits. Les flatteries du diable ne les séduisent pas. Eux, ils sont fermes parce que quoi? Ils ont la révélation de leur Dieu. Satan, tu veux me flatter pour dire, ah, mais tu peux faire ceci pour avoir telle chose, hein? Tu peux pécher pour avoir telle chose. Il te fait des flatteries parce qu'il voit que ton cœur, il y a de la traîtrise dedans. Tu n'es pas totalement dans ton affaire de Dieu. Mais quand il regarde que toi, tu es vraiment dedans, tu connais vraiment ton Dieu, tu es ferme, ces flatteries-là, ça ne peut pas agir sur toi. Au contraire, toi, tu es fort et tu agis fermement, tu poses des actes qui te font avancer et tu n'es pas détourné de ton chemin pour te retrouver dans des problèmes. Quand une alliance lie des personnes, c'est comme un contrat qui vous lie, c'est comme un serment qui vous lie, c'est comme quelque chose de fort, un pacte qu'il y a entre vous. Et puis, toi, tu trahis cette alliance. Tu es un traître de l'alliance. Tu es marié à une femme. Tu es marié à un homme. Il y a une alliance qui vous lie. Vous vous êtes juré fidélité. Et toi, tu trompes cette femme-là. Et toi, tu trompes cet homme-là. Tu es un traître de l'alliance. Tu es une traîtresse de l'alliance. Parce que ce qui vous liait, c'est que vous devez être fidèles l'un à l'autre. Dès l'instant où tu trompes cette femme, dès l'instant où tu trompes cet homme, c'est-à-dire en dehors de cette personne, tu as des rapports ailleurs, tu es un traître de l'alliance qui vous lie. Tu as prêté serment, tu as décidé d'exercer tel métier. Ton métier là, tu as dû prêter serment pour pouvoir l'exercer. Chaque fois que tu fais des choses qui vont contre le serment que tu as prêté, tu es un traître de l'alliance. Donc la Bible dit
Dans la maison de Dieu, ceux qui sont des traîtres de l'alliance, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Tu t'es donné à Dieu, mais tu ne marches pas en fonction de la parole. Tu es un traître de l'alliance. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas quelqu'un sur qui on peut compter. On ne peut pas t'accorder la confiance. Parce que tu trahis les gens facilement. Tu dis une parole, mais c'est faux. Tu mens. Tu peux promettre quelque chose, mais tu ne vas jamais le faire. Et tu ne vas pas t'excuser. Tu ne vas pas rappeler pour dire que, ah, au fait, ce que j'avais dit, je ne pourrais pas le faire. Pour qu'au moins la personne ne puisse plus compter sur toi. Mais pour toi, ce n'est rien du tout. Tout ça, c'est pas, pour toi, ça n'a pas d'importance. Tu n'es pas une personne de confiance. Tu n'es pas une personne digne. Et ça vous fait perdre des marchés pour ceux qui sont des hommes d'affaires. Ça vous fait perdre des postes que vous aurez pu avoir. Ça vous fait perdre le niveau, l'approbation, voilà, l'appréciation que les autres devaient vous donner. Et vous ne comprenez pas, vous croyez que vous êtes combattu par les démons, mais vous êtes combattu par votre mauvais comportement. Vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas honnête. On ne peut pas compter sur vous. Vous laissez tomber les gens et vous ne vous excusez pas. Quelqu'un te confie quelque chose, tu ne peux pas faire. Dis-lui, tu vas gâter sa cérémonie, tu vas gâter voilà, ce que la personne voulait faire. Toutes ses pensées étaient dessus. Tu dis rien, au dernier moment, tu fermes ton portable ou alors la personne t'appelle, tu réagis négativement. Oui, tu es venu prendre des choses avec la personne. La personne vend, tu as pris à crédit. Au moment de payer, ce sont des histoires. Tu es un traître de l'alliance. Avec ça, tu pries, tu veux que Dieu t'exauce. Mais quelqu'un a investi. Il est en train de faire son commerce. Elle est en train de faire son commerce. Tu dis que tu vas acheter. Tu as pris certains à crédit. Tu as pris à crédit, hein. Et c'est fini. Tu n'as jamais payé. Alors que l'argent, là, c'est le sang. La personne a mis son argent. Elle a investi. Toi, tu as pris et tu dors en paix. Il n'y a pas de problème. Tu es un traître de l'alliance. Mais tu pries, tu veux que Dieu t'exauce. Mes frères, mes soeurs, dans le train, là, on doit se dire la vérité avant d'avancer. Vous qui avez pris les dettes des gens, comment est-ce que quelqu'un fait? Il a mis tout son argent dedans. Il a investi. Et toi, tu as pris. Tu n'as jamais remboursé. Tu as pris un prêt. Tu n'as jamais remboursé. Tu as pris des habits. Tu n'as jamais payé. Tu as pris des vêtements. Tu as pris des chaussures. Tu as pris des articles. Tu n'as jamais remboursé. Tu n'as jamais payé. Qu'est-ce qu'il y a? Comment voulons-nous que Dieu nous bénisse si ceux qui aspirent, qui soupirent après nous, n'ont pas de solution? Parce que tu as le cœur dur. Pour libérer l'argent là, tu ne peux pas. Pourtant, la personne, tu as pris sa marchandise. Mais tu veux que Dieu t'exauce. Dans le train là, où on est rentré dans le programme là, on doit se dire la vérité. On doit se dire la vérité. Il y a des gens à qui vous avez fait des choses. Vous-même, vous savez que vous devez vous excuser. Mais vous ne vous excusez pas. L'alliance qui te lie à Dieu, là, est-ce que ça te permet de faire ça? Tu es un traître de l'alliance. Tu es une traîtresse de l'alliance. Il y a du mal que vous avez fait à des gens. On n'est pas obligé de revenir dessus et remuer le couteau. Mais obtenir le pardon de la personne. S'humilier pour demander pardon. L'alliance que tu as avec Dieu, ça te permet de faire ça. Toi, tu es parti dans un service, on t'a fait signer le contrat. Tu connais les clauses de ton contrat. Tu connais ton cahier de charges. Mais tu transgresses ce qui est écrit dans ton contrat. Pour l'instant, on ne t'a pas encore attrapé. Mais devant Dieu, tu dis tu es chrétien. Est-ce que devant Dieu, tu es quelqu'un de bien? Est-ce que devant Dieu, tu es quelqu'un qui peut élever? Tu vas aller prendre un poste de responsabilité et puis le nom de la vie chrétienne là, ça sera bafoué à cause de toi. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas t'élever parce que tu es un traître de l'alliance. La petite alliance, le petit contrat qui te lie à ton employeur, tu n'es pas capable d'appliquer. Il y a des gens, c'est eux-mêmes les employeurs. C'est eux-mêmes les employeurs. Mais tu dis tu es chrétien et tes employés là, toi-même tu sais, tu es en train de les exploiter. Tu ne les payes pas comme tu dois les payer. La personne a fini de travailler et tu ne donnes pas son argent. Ou bien tu donnes la monnaie de singe. Alors que la personne a besoin de la totalité. Peut-être qu'elle avait un projet, elle avait quelque chose à faire. Mais toi, tu ne vas pas donner son argent. Ça va devenir des histoires. Pourtant, elle a travaillé. Elle a travaillé, la personne a travaillé, tu dois la payer. Elle compte dessus peut-être aussi pour ses affaires. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des gens qui travaillent avec vous, que vous maltraitez. Vous ne les payez pas. La personne, vous exploitez ces personnes et au moment de les payer, ce sont des histoires. Et finalement, c'est vous qui remportez encore la victoire. Et la personne s'en va sans rien alors que tu lui dois. Tu es un traître de l'alliance.
L'alliance qui te lie à Dieu, là, est-ce que ça te permet de faire ça? Ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous, on doit le faire aux autres. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous d'abord faites-le pour eux. Il y a des choses que tu voudrais que toi, ton patron te fasse. Et toi, il y a des gens que tu emploies, mais tu ne fais pas ça pour eux. Mais il faut que tu sèmes pour que ça pousse. Maintenant, après, tu es surpris que ce sont de mauvaises choses qui arrivent entre toi et ton patron. Mais peut-être c'est ce que tu as sémé entre toi et tes employés. L'alliance qui est entre nous et Dieu, la parole de Dieu là, ne nous permet pas de faire certaines choses. Parce que Dieu lui-même n'agit pas comme ça. Or, quand tu te donnes à Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Donc, tu dois ressembler à ton Père. Revoyons nos comportements, les traites de l'alliance. Il y en a dans tous les domaines. On peut citer sous toute forme. Toi, il faut te demander, est-ce que ma parole donnée, je la respecte? Est-ce que quand je m'engage dans quelque chose, j'applique les règles? Est-ce que quand je m'engage avec une personne, cette personne, est-ce qu'elle peut être en paix? Ou alors, je suis le genre trompeur, trompeuse. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il dit, tu ne peux pas rentrer au ciel après avoir commis tout ça. Car le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième semaine a commencé en force. Que chacun encore se vérifie. Est-ce que je ne suis pas bizarre avec les autres? Est-ce que je ne suis pas une traître de l'alliance? Est-ce que je ne suis pas toujours en train de trahir ceux qui croient en moi, ceux qui comptent sur moi? Je les trahis. Tu trahis Dieu, tu trahis ton entourage, tu trahis ta femme, tu trahis ton patron, tu trahis ton contrat de travail, tu trahis ton serment, tu trahis tes enfants. Tu ne fais que trahir les traîtres de l'alliance. Chaque fois qu'il y a une alliance, toi tu rentres dedans là, tu ne vas pas respecter. Vous avez fait tontine. Tout le monde est en train de prendre un peu. Tu as pris pour toi, c'est fini, tu ne donnes plus. Tu es un traître, tu es une traîtresse. Déjà, ce sont des choses, mais il faut faire attention avant de s'y engager. Mieux vaut mettre ton argent en banque un peu. Mais si vraiment tu allais faire, là, mais il faut jusqu'au bout donner l'argent. Et puis tu disparais. Ça devient une grosse affaire. Mais toi qui pries là, c'est toi qui as fait ça. Non, quand même. L'alliance qui est entre toi et Dieu te permet de faire ça. De prendre ta part et puis maintenant, les autres à leur tour, là, tu disparais, tu donnes des arguments, ça devient une histoire. Pourquoi c'est nous qui devons être les récalcitrants, ceux qui donnent du fil à retordre chaque fois qu'on est quelque part? Tu es un traître de l'alliance. Et ça ferme les portes. Et après, on s'en prier. Oh, c'est ça qui a fermé les portes. Est-ce qu'on est intègre? Est-ce qu'on est honnête? Est-ce qu'on est des gens sur qui on peut compter? Est-ce qu'on peut nous donner une responsabilité sans s'inquiéter? Le sujet de prière d'aujourd'hui est: au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas un traître de l'alliance. Il faut le proclamer pendant ta prière. Que tu ne sois pas un traître de l'alliance et que tu ailles de gloire en gloire. Donc, je vais de gloire en gloire. Quel que soit le domaine, que tu ne sois pas le traître là-bas. Que tu ne sois pas le traître au travail, que tu ne sois pas le traître en famille, que tu ne sois pas le traître dans ta relation, que tu ne sois pas le traître dans ton foyer, que tu ne sois pas un traître de l'alliance. Si tu as décidé de t'engager dans quelque chose, si tu dois te retirer, il faut le dire sincèrement, mais ne sois pas le traître, ne sois pas la personne qui trahit les gens, qui laisse tomber une personne malhonnête, une personne pas très sûre, une personne pas très exacte. Non, il faut que tu sois quelqu'un d'intègre. Quelqu'un sur qui on peut bâtir, avec qui on peut bâtir, sur qui on peut compter. Voilà, si je ne peux pas, je le dis clairement, avec les bons mots pour ne pas choquer la personne, mais au moins la personne sait que je ne peux pas, je me suis désengagé, on ne donne pas de faux espoirs aux gens. Voilà, ne sois pas un traître de l'alliance. Même avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, ne sois pas un traître. Il faut que tu sois quelqu'un, je me suis engagé dans la foi chrétienne, je dois réellement suivre les voies du Seigneur. Ou alors je suis dedans, je ne suis pas dedans, il faut choisir. Mais il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors, et puis voilà, c'est toi qui es le traître dans le groupe. Parce que tu es comme Judas finalement dans l'équipe. Daniel chapitre 11 au verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, on nous parle des traîtres de l'alliance qui seront séduits. Et de l'autre côté, on dit ceux qui connaîtront leur Dieu, eux, ils vont agir avec fermeté. Donc, on oppose les traîtres de l'alliance à ceux qui connaîtront leur Dieu. Nous sommes dans le domaine spirituel, mes frères, mes sœurs. Nous avons parlé de connaître Dieu. On dit qu'il faut naître de nouveau, il faut marcher dans les voies du Seigneur.
pour que le Seigneur puisse se révéler à toi. Aujourd'hui, on parle des traites de l'alliance. Ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, désormais tu es lié à Dieu par une alliance. L'alliance de la parole de Dieu. L'alliance par le sang de l'agneau. Tu as été racheté. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Entre toi et Dieu, il y a une alliance de vie. Une alliance de la vie éternelle, de la vie de Dieu. La qualité de la vie de Dieu désormais, tu l'as en toi parce que tu es né de nouveau. Donc cette alliance qui nous lie à Dieu, cette alliance de la nouvelle naissance, la Bible dit certains sont des traîtres dans cette alliance-là. Ils sont des traîtres dans cette alliance-là. Ils n'appliquent pas ce que la parole de Dieu dit. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Donc l'alliance a des clauses. C'est comme un contrat. Et toi, tu n'appliques pas ce qui est dans le contrat. Tu n'appliques pas ce qui est dans l'alliance. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi 11 septembre 2023 est « Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas un traître de l'alliance. » Il faut le proclamer pendant ta prière. Que tu ne sois pas un traître de l'alliance et que tu ailles de gloire en gloire. Donc, je vais de gloire en gloire. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean chapitre 8. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris ou bien le passage qui vous a marqué. Nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Vous devez prier. Vous devez prier tous les jours. On a déjà mis en ligne la fiche de proclamation et la vidéo aussi où nous on proclame. Vous jouez la vidéo matin et soir. Matin et soir, si tu es en train de te préparer pour aller au travail, ça joue. Ou bien dans ta voiture, ça joue. Ou bien tu mets tes écouteurs, tu es assis dans le transport en commun, ça joue. Ça dit la proclamation, là, il faut l'écouter et vous-même proclamer. Vous avez déjà la fiche, vous proclamez ou bien vous répétez après nous. Faites-le matin et soir, matin et soir. Ce sont des paroles qui sont en train de détruire les paroles négatives. Et ça bâtit le royaume de Dieu en vous et autour de vous. Ce ne sont pas juste comme ça des paroles qu'on a mises. Proclamez-les et priez tous les jours. En tout cas, 2 séances de prière en 24 heures. Alléluia. Appliquez tout. La prochaine croisade de prière à Aubervilliers, c'est le samedi 7 octobre. Pour tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, on reprend les cours le samedi 23 septembre. Le samedi 23 septembre, 14h30, groupe 1, 17h, groupe 2. Voilà, donc préparez-vous, c'est la reprise de l'école des disciples le samedi 23 septembre. Bientôt, il y aura un temps de retraite spirituelle ici à l'église La Moisson de Tourcoing. C'est du samedi 28 au dimanche 29 octobre. Du samedi 28 au dimanche 29 octobre, dans le mois d'octobre, voilà. Il y aura une retraite spirituelle ici à l'église La Moisson. Donc, vous tous qui êtes en Europe, qui avez envie de venir à l'église La Moisson, voilà, sur un week-end, ben, c'est du samedi 28 au dimanche 29 octobre. Venez passer du temps dans la présence de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Le samedi, on prie de 14h30 jusqu'à 19h30, enseignement, prière, combat spirituel, tout. Et le lendemain, dimanche, le culte, il se fait à partir de 10h. Et après le culte, tout le monde retourne. Voilà. Donc, retraite spirituelle à Tourcoing. Pour ceux qui veulent venir prier avec nous, vous qui êtes loin, c'est dès maintenant qu'il faut organiser ça pour être ici du 28 au 29 octobre. La prière en direct, c'est le mercredi à 12h30. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous aussi à Révérend Roger Seka sur Facebook, la page de mon époux. Donc, mercredi 12h30, heure de France, connectez-vous. Et vous qui n'êtes pas ici, après, vous allez prendre la vidéo parce qu'elle reste en ligne pour pouvoir suivre l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.